Yann, je suis très heureux que tu me reçoives. J'ai adoré pouvoir faire un partie de mon chemin de vie avec toi, puisque nous nous sommes rencontrés pour Longchamp, le château de Longchamp, qui est un projet qui pour moi est un des plus grands de ma vie, puisque arriver à arracher de la ville de Paris une concession avec ce superbe domaine de Longchamp, mais in fine, c'est toi qui l'as réalisé. Alors quelle est l'œuvre que tu as essayé de faire? Non, mais ce qui est génial, c'est qu'on ne se connaissait pas. J'ai entendu parler que tu allais avoir celui-là, donc je suis venu te voir, dit je veux être avec toi. Donc l'idée de créer un endroit avec ce petit château, avec beaucoup de surface, avec ce parc de 3 hectares, de faire un endroit où règne la gentillesse, la bienveillance, où on est capable de parler aussi bien des abeilles que parler des réfugiés, c'était un peu d'abord ton idée. Donc tu es chez toi ici à Vitam Aeternam. Non, bah, écoute, c'est vraiment toi qu'on a eu l'idée. Je sais que c'est compliqué à faire, ça a duré une dizaine d'années avant qu'on y arrive. Beaucoup de gens à convaincre, mais en même temps, d'être un activiste, c'est ça c'est de se battre, d'aller jusqu'au bout et d'y croire. Alors, c'est vrai qu'à cette époque-là, on parlait beaucoup plus d'écologie et d'environnement peut-être que d'humanisme, et qu'aujourd'hui, je pense qu'on ne peut pas parler d'écologie si on ne parle pas de pauvreté, si on ne parle pas de vivre ensemble, quoi. Et dans ce monde difficile et compliqué, dans lequel on est tous un peu perdus, quand on voit les chiffres, de la croissance et les chiffres de l'écologie, on sait bien qu'il se passe quelque chose. Aujourd'hui, on vit dans un monde où on vit beaucoup mieux, parce qu'on vit beaucoup plus vieux, il y a moins de gens qui ont faim, il y a moins de mortalité infantile, il y a plus d'éducation, les droits des femmes ont avancé. Il y a énormément de choses positives. Et d'un même côté, aujourd'hui, on est en train de détruire la vie sur Terre. Et on ne sait pas très bien comment changer le système, la civilisation. On ne sait pas très bien comment faire, parce que la croissance, on en profite tous. Et en même temps, cette croissance est en train, on vient de le dire, c'est une révolution des consciences qu'il faut, oui, c'est un changement du mécanisme. Mais je pense qu'on ne changera le monde que si on change l'homme. Et que la révolution, elle ne sera pas économique, parce que l'économie, c'est la croissance, elle ne sera pas politique, parce que les hommes politiques qu'on mérite, et la démocratie fait qu'il y a la vision électorale. Et c'est compliqué d'être homme politique aujourd'hui, de se battre pour garder des emplois et en même temps se battre pour être de faire bien dans tout ce qui est j'aime pas dire la préservation de l'environnement, parce qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est vraiment protéger la vie sur Terre, mais là-bas les choses sont difficiles à mettre ensemble. Mais c'est vrai que je crois beaucoup, non pas une révolution, ni même une révolution scientifique. Je pense pas que c'est les ordinateurs qui vont voilà, parce que voilà, je crois que c'est vraiment une révolution spirituelle, et que ça passera par des valeurs essentielles qu'on a tous entre nous, et que c'est ces valeurs-là que j'essaie de parler ici, c'est-à-dire la compassion, l'empathie, la bienveillance, la gentillesse. Ce sont des valeurs naturelles, on est avec ça d'ailleurs, on est tous, les enfants ils sont tous comme ça, plein d'empathie envers leurs parents et leurs amis. Voilà, et puis la vie. C'est ce qui ressort de ton film Human, où vraiment le fil conducteur, c'est l'amour. Oui, c'est vrai. Il y a que l'amour qui change vraiment. Oui. Mais c'est l'amour de la vie. Moi, j'ai autant de respect pour les animaux que je ne veux plus consommer que pour les hommes. Je veux dire, il n'y a pas de différence, même pour les arbres. C'est très bouddhiste un petit peu. C'est très. Et en plus, je pense que c'est des valeurs aujourd'hui qui sont comprises par beaucoup de gens. Même le pape a fait une encyclique incroyable sur l'environnement. Donc voilà, ces valeurs spirituelles. Et je crois que c'est parce qu'aujourd'hui, on n'a pas d'autres solutions. Il n'y en a pas d'autres autour de nous de solutions. On ne va pas remplacer les 95 millions de barils de pétrole qu'on consomme tous les jours par des panneaux solaires et des éoliennes. Ce n'est pas vrai. Bien sûr, ça va aider, mais ça ne suffira pas. Voilà, donc on ne va pas rentrer dans les... Non, mais moi, ce que j'aime, il y a un petit proverbe que j'aime beaucoup, là où un homme passe, un chemin se crée, et tu es en train de créer un chemin qui donne l'inspiration à beaucoup de gens, comme moi par exemple, mais à d'autres aussi. Mais tu sais, par l'émerveillement. Je ne pense pas que je suis mieux que les autres. Ah, j'ai une énergie, et je trouve, ici par exemple, imagine-toi, on a 250 bénévoles Château de Longchamp, et on en refuse, non, je crois même qu'on est même à 360 depuis 15 jours. Des gens qui s'inscrivent pour venir ici. Donc les gens ont envie d'aider. Et c'est cette force vive-là qui m'intéresse et qu'il faut mettre en avant. On était 50 000 à marcher pour la marche, pas longtemps pour la marche sur le climat. Je pense qu'on sera 200 000 très vite. Voilà, parce qu'on marche pour notre vie en fin de compte. C'est ça qui est important. Et ici, on parle de ces valeurs essentielles.
ce serait génial si tu arrives à faire ça en Belgique, hein. Bon, on va t'aider. On va t'inviter, tu vas être le parrain. On fait un petit festival qui s'appelle Festival Maintenant, parce que maintenant c'est demain. Et donc c'est dans cette mouvance de demain. Tu devrais en être le parrain. Avec plaisir. Je ne refuserai rien à Cédric de Monceau, grâce à qui on a cet endroit. Non, mais en plus, tu portes les mêmes valeurs que moi, je te connais bien, tu es quelqu'un de... On va pas te mettre un trop... Non, tu es quelqu'un de bien. Mais ces valeurs-là, tu les comprends. Non, mais je pense que c'est par les petits gestes où chacun a sa dimension. Toi, tu as une dimension qui a permis de faire ceci, mais chacun, à nos niveaux, on peut faire des petits gestes qui vont émerveiller le monde et le changer. Ça, c'est possible. Ouais. De toute façon... Et au niveau politique, je pense qu'il faut changer, mais ça c'est mon avis, hein, mais là je deviens économiste, il faut changer la fiscalité. La fiscalité tue l'emploi, alors que ce qui est rare, c'est la vie sur Terre, c'est-à-dire les espaces et les ressources naturelles. Il faut totalement changer de paradigme. Mais ça, c'est un autre sujet. Je pense que le capitalisme est en train de détruire le monde. Le système capitaliste. Mais on n'a rien trouvé d'autre. Non, non. On n'a rien trouvé d'autre. Voilà. Mais le capitalisme, il ne fait que fonctionner dans un système. Si tu changes la fiscalité et si tu rends rare ce qui doit être rare, c'est-à-dire la vie, tandis que nous, on détruit l'emploi. En fiscalisant et en faisant tout l'État son financement sur les personnes, mais ça, c'est mon point de vue. Non, mais... Et aussi, ce qui est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, on est en train de lancer, depuis quelques jours, je ne sais pas si tu as reçu mon mail hier, sur les coquelicots. Tu as dû le recevoir? Oui, mais... Ah, tu n'as peut-être pas un numéro, t'entends. Bon. On a fait signer les gens pour arrêter les pesticides, avec Nicolino, qui a lancé une campagne, qui est un type formidable. Et donc, la France est le premier pays européen à l'hectare sur les pesticides. 35% de la France est traitée avec des pesticides. 35%. On a augmenté de 12% dans les 2 dernières années. Mais c'est une folie, quoi. Totalement. On a perdu 35% des passereaux. On a perdu les 80% des insectes volants. Et on continue. Donc on lance une grosse campagne qu'on est tous en train de signer et que j'espère que tu vas signer. Évidemment. Voilà, pour arrêter. Il s'appelle Nous voulons des coquelicots, parce que le coquelicot est une fleur qui pousse quand il n'y a pas d'herbicide. Voilà, que bien sûr les gens qui font du blé n'aiment pas les coquelicots parce que c'est une plante parasite. Mais en même temps, je me dis, si tout le monde mangeait bio, il n'y aurait pas de Monsanto. C'est tout simple. C'est tellement simple. On n'a qu'à tous manger bio, Monsanto n'existe plus. Voilà, donc il y a des volontés politiques. Puis il y a aussi ta volonté à toi, quoi. C'est pas toujours... et c'est ça que j'essaie d'expliquer ici. Ce qui est important, c'est pas forcément ce que font les autres, c'est ce que tu fais toi. Et on n'est pas parfait. Et je suis en train de lire un livre que je conseille à tout le monde, qui s'appelle Le syndrome de l'autruche, qui est un Anglais qui a écrit ce livre. Je le déguste, tellement ce livre est intelligent et bien foutu. Voilà. Et les gens n'ont pas envie de parler de changement climatique, ça gêne tout le monde parce qu'on n'a pas la solution encore aujourd'hui. Et c'est vrai qu'on ne l'a pas. Et puis, il y a aussi une chose qui est incroyable. Moi, quand je suis né, on était 2 milliards. Aujourd'hui, on est 7 milliards 500 millions. Et moi, je vis dans le pays le plus riche du monde. Tout le monde veut vivre comme moi. Et donc, tu as des milliards de gens qui rêvent que de vivre dans ce paradis dans lequel je vis. Ouais, qu'est-ce qu'on va faire de ces gens qui arrivent? Voilà, le monde a été transformé par Internet, parce que bien sûr, quand tu habites à Brazzaville, quand tu habites à Addis Abeba, et que tu as un téléphone portable, parce que moi, je m'occupe d'un orphelinat à Brazzaville, tous les gosses, ils ont Internet. Ils m'appellent par WhatsApp. Donc ils savent très bien quel est le salaire en France, quelles sont les aides qu'on a. Et quand tu vis dans un pays où tu n'as pas de démocratie, tu n'as pas de liberté, tu n'as pas d'éducation, tu n'as pas de travail, mais tu n'as pas d'autre solution que de venir ici pour nourrir ta famille. Voilà. Et donc, et toi, nous on ferait pareil, on partirait. Voilà. Et il faut s'attendre à un raz-de-marée. Ce qui arrive en ce moment, c'est le début de quelque chose. Voilà. Et on va vers un monde inconnu et il faudra qu'on soit généreux, je pense. Et humanisme, voilà. Je pense que ça passera par là. Ça va être compliqué, ça va être dur, mais voilà. Et c'est vraiment ces valeurs-là que qu'on essaye de mettre voilà, en valeur ici. Et cet endroit, à Longchamp, j'espère que ça sera pareil chez toi, est ouvert à toutes les ONG du monde qui veulent venir parler de leurs problèmes. C'est gratuit. Ils viennent parler. Ils peuvent organiser passer des films. Voilà, on fait venir tous les gens, toutes les grandes âmes, quoi, toutes les bonnes personnes, toutes les gens, les bonnes personnes au bon sens du terme. Voilà. Et surtout ouvert à tous. Et c'est intéressant parce que je voyais sur l'appel des pesticides, c'était lancé par des gens, la deep écologie, les écolos très durs, style Amis de la Terre, toi qui refuses Arthus Bertrand parce qu'il travaille avec des grandes multinationales. Mais là, ils ont dit il faut travailler avec tout le monde. Tout le monde est les bienvenus. Et ça qui est intéressant. Voilà, on n'a pas tous
tous les mêmes solutions, on ne vient pas tous des mêmes milieux, on n'a pas tous les mêmes envies, mais voilà, on va se retrouver sur défendre les choses importantes, c'est-à-dire la vie. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand je vois les chiffres, il y a un article incroyable d'un mec qui s'appelle Wallace dans le New York Times sur le changement climatique, mais ça fait froid dans le dos. Justement, mais dans le livre, je suis en train de lire la théorie du syndrome de l'autruche, je dis comment ces scientifiques peuvent dormir bien le soir. Comment est-ce qu'ils font? Ils font un blocage. Ils compartimentent, sinon ils ne pourraient pas vivre. Alors, ils continuent à prendre l'avion, alors on sait bien que l'avion, on ne devrait pas le prendre, mais tout le monde continue à le prendre, l'avion, hein, même moi. Donc tu vois, on a bien compartimenté, et on compartimente notre vie pour ne pas être trop emmerdé. Quoi, voilà. Et c'est très psychologique tout ça. On voit le problème. Hein. Un très beau livre, puisque tu parles d'un livre d'Albert Jacquard, qui est À toi qui n'es pas encore né, c'est formidable. où il explique que la science a découvert ce qu'on attribuait aux puissances divines dans le temps, et il dit ton défi va être de maîtriser cette science, mais ton pire ennemi sera ton bulbe rachidien, parce que pendant des millénaires, il a eu peur de la nature. Et donc, il doit apprendre à ne plus être dans la peur, mais vivre dans l'amour. Je trouve ça très beau. Et en tout cas, toi, tu donnes ce souffle de vie au travers de ton œuvre, en tout cas. Je suis loin d'être parfait. Je peux être un parfait con. Je t'ai connu aussi dans d'autres circonstances. Non, mais c'est pas ça. Oui, non, parce que ce que je veux dire, voilà, on fait tous partie. En même temps, tu t'aperçois quand même que ce mouvement qu'on fait ici avec la Fondation, il y a beaucoup de gens qui le font. Quoi. On n'est jamais tout seul. Tu as toute l'histoire de Cyril Dion, l'histoire du Colibri, Rabi. Qui a débuté ici d'ailleurs. Ouais. C'était aussi un des locataires d'ici. Il y a quand même ici une espèce d'envie de Maxime de Rossolan avec ses fermes d'avenir. Et je t'annonce que je suis en train d'acheter une 20aine d'hectares pour faire du bio. Je pense que dans quelques années, j'arrêterai de faire de la photo et du cinéma et que j'aimerais bien finir les quelques années qui me restent à travailler avec mon fils qui est maraîcher et faire du maraîchage. Alors peut-être que c'est utopiste, peut-être que ça ne se fera pas. J'aimerais bien l'aider à faire ça en tout cas. Tu fais comme Pierre Rabhi qui dit il faut se réenraciner. Tu vas te réenraciner. J'en ai besoin. En tout cas, j'ai envie de sentir la terre et de... Voilà. En tout cas, merci beaucoup pour ton amitié. Merci d'avoir repris ce projet et de lui avoir donné l'âme que j'espérais. Alors, qu'est-ce que tu veux faire exactement? Dis un peu à la caméra ce que tu as envie de faire. Nous, c'est une maison de la paix et de l'avenir. C'est un petit bâtiment qui est à La Barandon, beaucoup plus modeste que celui qui est ici, le long d'un lac à Louvain-la-Neuve. Donc c'est très poétique. Et donc on voudrait réunir toutes les religions et toutes les philosophies de façon à ce qu'il y ait un lieu de convivialité et d'humanité. Parce que mon défi, c'est que ce n'est pas la Terre qui est en danger, c'est l'humanité. Et je me souviens toujours, quand j'étais au WDF, je disais la Terre en danger. Et puis un jour, quelqu'un très modestement m'a dit, Monsieur Dumonceau, quelle arrogance, la Terre n'est pas en danger, c'est la Terre qui rejetera l'homme. Bien sûr, exactement. Voilà. Et donc je trouvais ça très beau. Et c'est le climat qui fait notre prospérité, c'est notre climat qui donne notre confort de vie aujourd'hui. D'ailleurs, je te conseille, si je peux me permettre un petit conseil, plutôt que biodiversité, parce que les gens ne comprennent pas ce que ça veut dire, moi j'appelle ça patrimoine génétique de la vie sur Terre. C'est plus long. Oui, mais patrimoine, ça résonne. Il faut préserver. Génétique, les gens savent, ça fait partie du code de la vie. Tandis que biodiversité, les gens... C'est la vie sur Terre, c'est la vie. Oui, mais toi, tu as associé à biodiversité la vie, tandis que les gens ne l'associent pas nécessairement. Oui, c'est vrai. Voilà, donc patrimoine génétique, ça, les gens y comprennent. Il faut préserver le patrimoine. En tout cas, bravo et merci beaucoup pour... Et ça, vous comptez, donc c'est un appel d'offres Non, donc avec l'université, mais donc c'est les Bruno Delvaux de l'université, on veut reprendre cette maison et puis en faire un lieu de rencontre des cultures. Parce que comme l'université, nous avons 150 nationalités dans notre ville. Ah oui. Je trouve que la ville a été créée par beaucoup d'étrangers, parce qu'à l'époque, personne ne voulait venir dans cette nouvelle ville. Et donc, pas mal des commerces, etc., sont des étrangers étudiants qui se sont installés, qui, pour se nourrir, ont créé des commerces. Il y a une chose très intéressante. L'année dernière, j'avais été au festival Slow Food, tu sais, qui était en Italie, et j'avais entendu le chirurgien qui est l'initiateur de Emergency, qui est la plus grande ONG italienne comme Médecins sans frontières, une ONG très importante. Et j'avais assisté à une conférence de sa part qui était on devrait interdire la guerre.
Et ça m'avait fasciné parce que j'avais compris quelque chose qui me paraissait impossible, qu'on peut interdire la guerre. Si demain les Nations Unies décidaient d'arrêter de fabriquer des armes, parce que c'est le vrai problème de l'humanité, c'est fondamental, la guerre, la haine, le pardon, la revanche, tout ça, ça se mélange. Et moi, mon pays, qui est le pays de l'humanisme, des droits de l'homme, des ONG, et aussi le troisième vendeur d'armes au monde. Donc il y a une espèce, tu vois, de contradiction permanente et on n'arrive pas à en sortir. Et on trouve ça normal, on est tellement fiers de vendre des Rafales en Inde, et quand tu vends des Rafales en Inde, à quoi ils serviront? Peut-être un jour de bombarder le Pakistan. On est en train... J'étais l'autre jour à Mossoul, pour Woman. Je voulais parler on a fait des femmes yézidis qui ont été vendues, donc les interviews sont très dures, et je voulais montrer derrière cette ville. Mossoul, c'est un peu les villes pendant la Deuxième Guerre mondiale, où il y a eu un tapis de bombes, voilà. Et tu as encore des gens dedans, que ça sent mauvais, tu as encore des cadavres, des morceaux de mains qui sortent. Et je me suis dit, voilà, nous, nos avions français ont bombardé Mossoul. Et j'étais l'autre jour dans un déjeuner avec une femme qui me dit, oui, je suis pilote de Rafale. Et je revenais de Mossoul, elle me dit, j'ai bombardé Mossoul. Alors je ne l'ai pas dit, je n'ai pas voulu l'embêter pendant un déjeuner officiel, mais je me dis comment une femme qui a des enfants, voilà, peut bombarder une ville comme Mossoul, de loin, tu vois, appuyer sur un bouton. Tout un système dont je ne fais pas partie, et je ne comprends pas tout, je ne suis pas dans cette situation, mais il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Moi j'ai envie de dire non. Non, moi je ne suis pas d'accord, je ne cautionne pas... je ne cautionne pas les ventes d'armes. Moi, en tant que Français, je ne cautionne plus. Tu as 1000 fois raison, c'est un cancer. D'autant plus que les sociétés sont cotées en bourse et que donc elles ont besoin de croissance, donc elles doivent se développer. Et pour se développer, il faut créer la terreur. Et voilà, et peut-être commencer par là, tu vois. Quand on parle de bienveillance, de gentillesse, on ne peut pas être un pays bienveillant et un genre du pays en fabriquant des armes. Et je m'amusais parce que je me disais, le type qui fabrique des mines, tu vois, il fabrique des mines, le soir il rentre chez lui, tu vois, il pense à quoi? Il pense à quoi, voilà, parce qu'il a fait des engins de mort, quoi, quand tu fabriques des missiles, tu vois. C'est assez... bon, c'est compliqué tout ça. Non, mais toi, ça c'est de l'écologie aussi. Voilà. Quel chemin parcouru, l'amour de la nature d'abord, et puis maintenant un combat même... Mais tu sais, je m'aperçois aussi que... c'était intéressant ce bouquin, c'est un autre qu'il en parle. Moi, depuis 20 ans, je m'intéresse à l'écologie et à l'environnement. Donc ça fait, tu vois, j'en ai 72, donc ça fait 52 ans. Ben, c'est un peu déprimant, quoi. Tu vois, tu te dis, mais merde, quoi. Je me souviens, quand j'étais gosse, il y avait mon patron, quand j'avais 20 ans, mon panneau WWF au Kenya sur ma voiture, tout ça. Tu vois, où on en est aujourd'hui? Les lions que j'ai étudiés, ils sont plus que 10%, voilà, depuis 40 ans, j'ai 30 ans. Voilà, ils sont empoisonnés au poison. Il y a un très bon article dans National Geographic là-dessus. Les éléphants, on parle de la disparition inévitable des éléphants. On ne dit pas on sait qu'on ne va plus les garder. On perd 10% par an. Et tu vois écrit dans Le Monde la disparition inévitable des éléphants. Tu te rends compte le chemin parcouru avec l'argent investi dans le WWF, tout ce qu'on a fait, quoi. Ça n'a servi à rien. Rien. Parce qu'il y a une ça n'a pas servi à rien, ça n'a pas servi à rien, mais... Est-ce qu'il ne faut pas être modeste et humble là-dessus? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on n'a pas... Voilà, il s'est passé quelque chose. Non, ça n'a pas servi à rien, je suis d'accord avec toi. Mais... Moi je pense qu'il ne faut jamais désespérer. Mais je ne désespère pas. Et quand je désespère, je pense à deux personnes. Nelson Mandela, qui était en prison, et puis je n'aurais jamais cru que l'apartheid allait s'effondrer si rapidement, puisque je l'ai connu un peu avant. Et l'autre, c'est Václav Havel. Jamais j'aurais cru que le mur de Berlin allait s'effondrer. Et c'est parce qu'il y a des gens comme lui, comme toi, comme d'autres, qui font bouger les lignes. Non, mais il faut une drôle d'énergie. Il faut garder cette petite cette énergie. Parce que si eux, ils avaient désespéré alors qu'ils étaient en prison. Tu sais, je pense qu'on... Nous, on n'est pas en prison. C'est ce que je dis. Aujourd'hui, peut-être qu'on manque de grandes âmes comme ça, qui soient prêts à mettre leur vie en danger pour la vie des autres. Et on parle de la vie des autres aujourd'hui. C'est joli, ça. Tu vois, et peut-être qu'on n'est peut-être pas assez radical. Voilà. On n'est en tout cas pas assez radical. C'est sûr. On est tous dans une espèce de confort, voilà, et c'est très intéressant. On n'a pas envie de perdre ce point-là. Mais il dit ce bouquin, le syndrome de l'autruche, c'est fascinant parce que il dit très bien, par exemple, quand on est en train de déjeuner avec des amis, je commence à parler de changement climatique, les gens ils changent de sujet tout de suite, ça ne les intéresse pas, ils n'ont pas envie d'en entendre parler. Et je le vois tout le temps, moi qui suis un peu monoïdé, tu vois, mono-passion, mono... Oui, c'est vrai, je suis obsédé par ça, c'est vrai. J'essaye d'imposer, par exemple, aux fondations qu'on mange que bio. Je trouvais sympa. Bon, ben, j'ai du mal à l'imposer. Hein. C'est compliqué. C'est pas une question de plus cher, c'est que c'est moins commode que... bien sûr. Voilà. Mais ça bouge.
Ça bouge. Ça bouge, ça bouge. Et Non mais ça bouge aussi. Et alors, je pense aussi que les jeunes aujourd'hui ont pris conscience de ça. Ils n'ont pas été élevés comme nous dans cette espèce de religion de la croissance. Ils ont cette religion de faire attention. Et moi, je vois mes enfants, font beaucoup plus attention que. Regarde le succès du film Demain, c'est ça. Ouais. C'est qu'il y a une emprise, une volonté des gens de faire changer. Et de nouveau, là où un homme passe, un chemin se crée. Ça finira par changer, donc il ne faut pas perdre espoir. On n'a pas beaucoup de temps. Hein. Oui, mais attends. Il faut aller vite. Faut que ton truc il ouvre l'année prochaine. Hein. Non, ça c'était un petit geste que je pose. Non, mais chacun pose ce geste. Si on est 7 milliards 500 millions de gestes, ça fait changer les choses. Voilà. C'est ça que je... En tout cas, bravo pour tout ce que tu fais et merci d'avoir repris le domaine de Longchamp.